elles étaient vivantes dans la gueule du serpent. Et les gens passaient, les gens ne faisaient rien. Quand c'est l'été, c'est toi qui es déshabillé. Tu n'as même pas peur que le soleil là peut te brûler. Salut, shalom, shalom les bénis. J'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va bien et j'ai dit Dieu merci. Si ça ne va pas, ça va aller. Alors le béni, je suis comme d'habitude dans la joie de nous retrouver, malgré qu'aujourd'hui je ne viens pas pour un sujet qui est dans la joie, mais quand même, on est toujours dans la joie parce que tout va bien avec Jésus-Christ. Alors le béni, aujourd'hui je suis venue avec un message très important, un message que j'ai pour les femmes en général, mais en particulier pour la femme européenne. Alors, ces messages, c'est un message que Dieu m'a donné il y a de cela une semaine et aujourd'hui, j'ai décidé de partager ça avec vous. Alors, le béni, si c'est ta première fois dans la chaîne, je suis la sœur bénie José David, la femme selon les cœurs de l'Éternel. Depuis un moment, je poste maintenant les choses concernant le royaume selon que Dieu me pousse à le faire. Partagez cette vidéo pour que ces messages arrivent à beaucoup de femmes parce que c'est vraiment important pour nos vies. Ça peut changer les vies. Beaucoup peuvent se demander, mais pourquoi tu amènes ça sur les réseaux sociaux ou sur YouTube? Alors, si j'amène ça ici, c'est parce que c'est une recommandation de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous allons lire dans Matthieu. Dans Matthieu 10, le verset 27, la parole de Dieu nous dit ceci. « Ce que je vous dis dans le ténèbre, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. » Donc, c'est seulement ce que je suis en train de faire. Dieu m'a dit quelque chose dans les ténèbres, il m'a dit quelque chose dans l'oreille, et moi, je viens seulement le prêcher sur le toit, comme Jésus lui-même l'a dit. Alors, comme la parole dit, je sais que cette vidéo risque aussi de m'attirer des ennuis, mais pour cela aussi, je continue ma lecture un peu en bas, au verset 28, le même chapitre, la Bible nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le géhenne. » Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Donc, je sais que je peux risquer en faisant cette vidéo, mais je la fais parce que je n'ai pas peur de ceux-là qui peuvent tuer les corps. Alors, j'ai dormi il y a de cela une semaine et pendant que j'ai dormi, Dieu m'a montré quelque chose. J'étais en train de marcher dans une avenue et l'avenue ressemble beaucoup à l'avenue où je suis, là où j'habite. Alors, dans cette avenue, il y avait un étang et l'eau n'était pas aussi profonde. Ça pouvait arriver au niveau de mes genoux. Ça pouvait monter un peu, mais pas vraiment beaucoup. Et à côté, il y avait un arbre. Et à part ça, tout était normal. C'était une avenue comme toute avenue. Il y avait des maisons, il y avait les gens qui avaient garé leurs véhicules, les gens qui descendaient, les gens qui passaient, qui montaient. Il y avait aussi une boutique parce que les gens que je voyais dans le songe, il y avait des gens qui descendaient et qui allaient dans la boutique. La chose qui était bizarre dans cette avenue, c'était que dans cet étang-là, il y avait un serpent. Mais le serpent est un gros et grand serpent. Le serpent était debout. Sa partie inférieure était repliée comme ça, tournée comme ça, et c'était dans l'eau. Et une bonne partie était dehors. Alors, il était debout, sa bouche regardait comme ça, et dans sa bouche, dans sa gueule, il y avait une femme européenne, blanche de peau, qui était dans sa gueule et il y avait sa fille aussi de la dame qui était aussi dans sa gueule. Les deux étaient avalés à partir de leur tête jusqu'au niveau de hanches. C'était dans la gueule de ces serpents. Et la dame était entre 55 ans et sa fille était entre 12, 14 ans, quelque chose comme ça. Je n'ai pas vu leur visage parce que
Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès la tête jusqu'au niveau des hanches, c'était dans la gueule du serpent. Mais les compléments des songes, c'est Dieu qui me donne et je ne sais pas comment il les fait, mais je peux faire un songe. Il y a des éléments que je vois, il y a des éléments que je ne vois pas. Il y a le voix que j'attends, il y a des choses qui se complètent d'une manière que moi-même je ne comprends pas. Je sais que telle chose je n'ai pas vue en image, mais c'est ça. Donc c'est comme si on m'a complété l'information d'une manière. Et le 2 était dans cette gueule-là, mais bizarrement, les gens passaient dans l'avenue, mais les gens ne s'arrêtaient pas. Les gens voyaient cette dame et sa fille dans cette gueule, mais personne ne faisait quelque chose. Personne ne se dérangeait même pour ça. Donc pour ces gens-là, c'était normal. Parce que retenez bien ce qui est très très capital, le 2 n'était pas morte. Elles étaient vivantes. Donc, c'était 2 personnes qui vivaient, mais dans la gueule du serpent. Et le gens de cette avenue ne faisaient rien. Pour eux, c'était normal. C'était leur vie. Elles vivaient comme ça. Et ça ne dérangeait personne. Ce n'était pas étonnant pour les gens qui passaient là ou les gens qui vivaient dans cette avenue. Mais moi, quand j'ai vu, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Déjà, premièrement, j'étais étonnée. Je me demandais, Seigneur, un gros serpent comme ça, en Europe, là où nous vivons, comment cela peut être possible? J'ai trouvé ça bizarre, mais bizarre qu'il y ait un aussi grand et gros serpent comme ça en Europe. Et le 2 était dans sa gueule. Comme sa bouche était comme ça, il était debout et sa bouche regardait aussi comme ça. Et le 2 était là jusqu'au niveau des hanches et leurs pieds, leurs jambes étaient en train de flotter seulement comme ça. Les gens passaient et ils faisaient rien, ils disaient rien. Et moi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Quand il y avait quelqu'un qui passait, j'ai vu un monsieur qui passait, je suis allée vite derrière ce monsieur pour lui demander de venir, qu'on puisse faire quelque chose. Le monsieur m'a regardé, il est passé. Je suis allée derrière un autre monsieur, pareil. Il n'a rien dit, il n'a rien fait, il est passé. Et moi seule, je pouvais aussi rien faire. Parce que pendant ces moments, dans le songe, je suis en train maintenant de me rappeler d'une histoire. Mais c'était aussi dans un rêve. Un jour, j'ai rêvé que quelqu'un de ma famille avait les 2 bras dans la gueule du serpent et les gens étaient tout autour, mais ils ne faisaient rien. Et quand moi j'ai vu ça, je suis allée chercher un couteau que j'ai fait entrer dans la gueule du serpent et j'ai commencé à faire comme ça et j'ouvrais les serpents pour que lui puisse sortir ses bras. Maintenant, j'ai pensé qu'on pouvait faire la même chose. Dans le rêve, hein. Je pensais qu'on pouvait faire la même chose aussi pour cette femme et sa fille. Mais je ne pouvais pas les faire moi-même. Il fallait que les hommes que je voyais passer, qu'ils viennent m'aider. Parce que ce n'était pas possible que moi-même j'affronte un si gros serpent comme ça. Mais personne venait. Les gens passaient. Pour eux, c'était normal. Et il n'y avait rien de spécial. Il n'y avait rien à sauver. Il n'y avait rien à délivrer. Elles étaient vivantes dans la gueule du serpent. Et les gens passaient, les gens ne faisaient rien. Et mes amis, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est quelle image? J'ai dit même à mon mari, qu'est-ce que j'ai vu cette nuit? Et j'ai compris. Le serpent, on sait que le serpent, c'est l'image du diable. Le serpent, c'est le diable lui-même, en personne. C'est l'image du diable, le serpent. Et nous savons aussi que le serpent représente aussi le monde. Donc j'ai compris que dans ces songes, Dieu était en train de me montrer l'état de la femme européenne aujourd'hui. Elle vit dans le monde. Elle est dans le péché. Elle est ancrée dans le monde. Alors que la Bible dit, qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. J'ai vite compris que c'est l'état spirituel de la femme européenne aujourd'hui. Elle vit dans le péché, elle vit dans le monde, dans la gueule du serpent. Le diable l'a piégée. Elle n'a plus le temps pour le vrai Dieu. Soit elle est athée, soit elle est dans le Dieu
avec un petit D. Elles ont des statues. Elles ont des bracelets, des livres, de choses qui parlent de Dieu, le Dieu qui ne sauve pas, le Dieu qui ne guérisse pas, le Dieu qui ne voit pas, qui n'ont pas de bouche, qui ne savent pas parler. Ils ont de bouche, mais ils ne peuvent parler. Ce sont ces dieux-là que la femme européenne suit aujourd'hui, mais pas le vrai Dieu. Et regarde son comportement. Regarde son habillement, son accoutrement. Un soutien-gorge et puis un sous-vêtement, elle peut passer même à la télé, être vue par des milliers de personnes. C'est la femme européenne aujourd'hui. À l'époque de nos grands-mamans européennes, cela ne s'est passé pas comme ça. Elles se couvraient l'air. Mais aujourd'hui, et la maman et la fille, elles ne se couvrent plus. Et la maman et la fille, elles ne vont même pas à l'église. Elles ne cherchent même pas Dieu. Elles n'ont pas de Bible chez elles. Elles ne parlent pas de Dieu. Soit elle est athée, soit elle est dans le loge, soit elle est dans le Dieu bizarre, les dieux qu'on ne comprend pas. La femme européenne, c'est une déesse. Tu ne sais pas l'adorer, mais elle te met à la porte. Tu ne sais pas l'adorer, mais tu ne vois plus tes enfants. C'est la femme européenne aujourd'hui. Bien sûr, dans le songe, j'ai vu cette femme-là. Mais cela concerne aussi toi, naturalisée européenne. Tu as pris tout le côté négatif de l'Europe, mais tu n'as pas pris les côtés positifs, alors qu'il y en a aussi, beaucoup même. Mais toi, tu as choisi seulement le côté négatif. Quand c'est l'été, c'est toi qui es déshabillé. Tu n'as même pas peur que le soleil là peut te brûler. Tu es déshabillé parce que c'est l'été. À peine tu caches tes tétons, tu caches un peu devant, là tu es dehors. La femme européenne, tu as abandonné Dieu. C'est pour cela que Dieu te montre aujourd'hui ton état. Tu vis dans le monde, tu vis dans la gueule du serpent. Regardez à la télé, la musique, quand elles dansent, quand elles s'habillent, le clip qu'elles font. Ça ne donne pas envie de regarder. Quand tu essayes seulement de parler avec elle de Jésus, elle te dit, moi je ne fais pas du mal aux gens, moi je suis bien, je vis correct, donc tant que je vis correct, je ne vois pas. Non, il ne suffit pas seulement de vivre correct, avoir aussi une relation avec ton Créateur, cela est très important. C'est très important d'avoir une relation avec celui qui t'a créé. Aujourd'hui, les églises catholiques sont vides. Là où moi je vis, on est en train de fermer les églises catholiques parce que les gens n'y vont plus. Les gens ont perdu même ces besoins-là, cette envie-là d'aller à l'église. L'église est en train de fermer ici. Elles ne vont à l'église que pour la messe des requiem. Et le voilà encore pour Noël. Elles sont en train de décorer les maisons. Elles sont en train de faire des cadeaux à gauche et à droite. Elles sont en train de fêter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Quelqu'un avec qui elles n'ont plus de relations. Raison pour laquelle ces 2 années, je n'ai même pas fêté Noël. Je ne vois plus. Il n'y a pas d'essence à cela. Je vois les gens qui n'ont aucune relation avec Jésus, qui n'ont même pas le temps pour Jésus. Ce sont eux qui courent pour fêter, soi-disant, son anniversaire. La femme européenne n'a pas le temps pour Dieu. C'est pour cela que Dieu a montré son état, comment elle est maintenant, elle et sa fille, comment elle est dans la gueule du serpent. Il n'est pas trop tard, tu peux faire marche arrière, tu peux revenir au bon sens, tu peux revenir à ton Dieu, tu peux encore tout arranger et revenir à Dieu, apprendre à tes filles les bonnes manières, apprendre à tes filles de bien s'habiller, apprendre à tes filles les valeurs bibliques. La parole de Dieu nous dit, quand il est encore petit, apprends-lui le bon chemin. Comme ça, quand il sera grand, ça sera facile. Aujourd'hui, le moment n'apprennent plus à leurs filles les choses de Dieu parce que elles ont choisi de laisser libre à leurs enfants de choisir s'ils veulent croire ou pas. Mais regarde elles quand elles sont entre elles.
dans les arrêts de bus, après l'école. Regarde comment elle parle. Regarde comment elle se comporte. On peut encore reprendre tout. On peut encore faire marche arrière, aller là où on l'a laissé, parce qu'il est toujours là, il nous attend. On peut encore réconcilier avec ce Dieu. Il est amour et il veut nous sauver. Il nous aime tant. Le monde passera, ce monde nous trompe. La femme et sa fille dans la gueule du serpent, mon Dieu. Quelle prison! Quelle prison! Que Dieu nous délivre. Le béni, c'était le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.